Oh là là, là là. Ça y est, j'ai décroché, moi. Deuxième partie, c'est détente. Alors, j'avais prévu de faire un texte plus perso. Bah, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais faire encore un truc bien... Non, allez, je vais faire celui-ci. Faut pas... Là, le taré. Bon, c'est mon credo, hein. C'est le côté très... féministe, casse-couille. Casse au vert. Ah, pardon. Casse au vert. Ah, ça dépend à qui tu les casses. C'est marrant, les femmes qui disent casse-couille. J'avais dit pas de gros mots. Est-ce que je t'ai vu rentrer? Ce que je dis. On demande souvent aux femmes pourquoi elles sont en colère. Comme si la colère apparaissait un matin entre le café et les tartines. Tiens Gérard, bizarre, les femmes sont encore développées une émotion, ça doit être hormonal. Parce qu'évidemment, quand des millions de femmes racontent la même peur, le même dégoût, les mêmes violences, la conclusion logique reste, elles doivent être un peu tendues. Mais certaines colères sont des œuvres de longue haleine, construites, artisalement, année après année. Humiliation après humiliation, gaslighting, premium, fabrication française. La violence ne débarque pas toujours avec une musique dramatique et une lumière rouge. Non, parfois elle entre doucement, comme l'humidité dans les murs, discrète, persistante. Et après 30 ans, tout le monde trouve normal que ça sente le moisi. Des mains qui frappent, des mains qui forcent, des mains qui soignent, avec la délicatesse d'un contrôle technique. Et surtout des adultes très compétents pour dire « T'exagères, c'est dans ta tête, ah ton cinéma !» Phrase fascinante d'ailleurs, adressée majoritairement à des gens qui auraient préféré ne jamais jouer dans ce film. Pendant ce temps, le corps apprend. Le corps, lui, prend des notes, très consciencieusement. Il apprend la peur, le dégoût, la vigilance permanente. Parce que le système nerveux, contrairement à certaines institutions, réagit assez mal aux violences répétées. Et ensuite, on demande aux victimes. Oui, mais tu te rappelles exactement? Exactement? Bien sûr, attendez. Une enfant dissociée agressée en état de sidération va immédiatement ouvrir un Google Doc chronologique avec horodotage émotionnel et pièces jointes. Les gens adorent exiger des récits parfaits de la part des cerveaux qui ont précisément explosé pour survivre. La dissociation d'ailleurs, ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui hurle ou qui s'effondre. Parfois, ça ressemble juste à une personne très calme, très sage. Le genre qu'on félicite, elle est mature pour son âge. Non, Gérard, elle est en train de quitter psychiquement son corps depuis 8 minutes. Mais comme elle ne dérange personne, tout le monde appelle ça de la sagesse. Le plus violent, ce n'est même pas toujours l'agression. Le plus violent, c'est le calme autour. Le monde qui continue normalement. Les repas de famille du dimanche, les gens qui parlent météo au-dessus d'un traumatisme encore chaud. Les proches qui protègent la réputation, les familles qui préfèrent sauver l'ambiance que les enfants, les institutions qui regardent une victime avec suspicion, mais accueillent un agresseur en « Bonjour monsieur, asseyez-vous ». Et ensuite, immense surprise collective. Certaines femmes développent de la colère. Incroyable phénomène, la science avance. Et pendant ce temps-là, les féminicides deviennent des drames passionnels. Comme si étrangler sa compagne relevait d'un excès de romantisme mal géré. Les violences sexuelles traversent les générations et on demande encore « Oui, mais elle portait quoi déjà ?» Question étrange d'ailleurs. On n'a jamais vu un braqueur expliquer au tribunal « Oui, mais le coffre portait une jupe courte !» Mais avec les femmes, la responsabilité fait régulièrement du covoiturage avec la victime. Et le plus glaçant dans tout ça, ce n'est peut-être même pas la violence, c'est l'habitude. Cette incroyable capacité humaine à vivre au milieu de l'inacceptable comme on s'habitue à un radiateur qui fume. Oui, ça fait du bruit depuis des années, mais bon. Le déni protège énormément de choses. Les réputations, les familles, les systèmes, les hommes puissants, les traditions absurdes, les dynamiques toxiques soigneusement transmises de génération en génération. Et les victimes? Alors là, beaucoup moins d'efficacité. Alors certaines femmes arrêtent d'être sages. Elles arrêtent de sourire pour rassurer tout le monde. Elles arrêtent de minimiser leur douleur pour maintenir le confort collectif. Et là, bizarrement, elles deviennent agressives. Parce qu'une femme silencieuse rassure énormément. Une femme lucide, par contre, panique générale. Alors voici peut-être la vraie question. Combien de femmes faudra-t-il encore briser, faire taire, humilier, dissocier,
avant que la société cesse enfin de demander aux victimes un dossier complet avec preuves certifiées conformes et commence réellement à devenir inconfortable face au bourreau. Merci beaucoup.